Ah, ça va? C'est bon? Alors, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va? Ouais, comme il a été dit, je suis un peu fatigué. On avait le week-end d'ado ce week-end, donc vendredi, samedi. Euh, et donc, j'espère que vous êtes plus en forme que moi. Sinon, je ne sais pas si vous allez bien profiter du message de ce matin. Euh, Si jamais je m'endors pendant que je prêche, vous pouvez me secouer un petit peu. Non, non, ça devrait aller. Euh, Donc ce matin, on va pas continuer notre série sur le livre du Lévitique. On va prendre un peu autre chose. Voilà, je me suis dit, je voulais avoir assez de temps pour prendre les prochains textes du Lévitique. Et puis, ces temps, j'étais interpellé par un texte. J'ai pris un texte qui s'appelle. J'ai pris un texte dans les évangiles, l'évangile de Luc, chapitre 5, versets 27 et 39. Mais avant qu'on se lance dans cette lecture, j'aurais besoin ce matin de deux volontaires. Deux volontaires pour faire quelque chose d'extraordinaire. Ouais, ouais, volontiers, tu peux venir devant. Un autre courageux. Maxime, est-ce qu'il y aurait un autre courageux pour venir faire quelque chose? Bon, c'est vrai que je vous comprends. Hein. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ah, merci. C'est sympa. Appelle-moi ton prénom? Joël. Joël. Merci Joël. Et Maxime, alors j'ai pour vous un défi ce matin. Alors attendez, je vais poser ça. Je vais mettre là. Voilà. Hop, je vais mettre ça là. Je vais vous donner à chacun une baguette. Tac, tac. Je vais poser une autre baguette là, sur cette table. Et puis, ce que vous devez faire, c'est qu'avec votre baguette, vous devez réussir à amener une baguette ici, mais vous pouvez que la toucher qu'avec votre baguette. Donc ça va, vous avez compris? Donc vous avez une baguette dans la main, vous pouvez toucher rien d'autre, et vous devez amener une baguette d'ici à là. Juste avec la baguette, ouais. Je vous laisse essayer. Peut-être, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y a des idées, il y a des idées. Ouais, on va voir comment ils s'en sortent. Ah, c'est beau, c'est fantastique. Ah mince, si tu il faut tourner avec la. Pas grave. Oh oui, bravo. Alors là, pas trop trembler là, c'est bien. Ouais, ils sont bons, ils sont bons. Vous y êtes presque. Oh, on les applaudit, on les applaudit, bien fort. Ah, nickel. Vous avez été bon. En effet, je vous ai dit, vous deviez amener une baguette. J'ai précisé que vous deviez le faire seul. Donc, bravo, bravo, bravo. Ah, on a des qui sont trop malins. Non, bien joué. Bah, vous pouvez reposer les baguettes et puis allez vous rasseoir. Excellent. Ben, ils ont bien compris. Sans aide, c'est impossible. Euh, Et j'ai fait cette expérience parce que des fois, alors là, ça n'a pas été le cas parce que justement, ils se sont dit, ah, ça va être compliqué de le faire tout seul, mais des fois, on se retrouve dans des situations un petit peu similaires et puis notre premier réflexe, souvent, c'est de vouloir se débrouiller tout seul, vouloir trouver une solution par nous-mêmes. Euh, et c'est ce qui aurait peut-être pu se passer si on aurait peut-être essayé un moment et puis au bout d'un moment, on trouvait que c'est pas vraiment possible. À moins de, je sais pas, d'être vraiment doué dans dans l'équilibrisme. Mais même, je pense que ça serait difficile.
Alors, je ne sais pas si tu peux afficher mon... euh, Voilà, donc le titre de ce message ce matin, c'est Help, reconnaître notre besoin pour accepter l'aide de Dieu. C'est vrai qu'on a souvent du mal à demander de l'aide. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Ça peut être des fois la peur de déranger les autres, de se demander qu'est-ce que les autres vont penser. Ça peut être notre orgueil aussi qui parfois justement nous encourage à essayer de maintenir une certaine apparence auprès de notre entourage, de montrer qu'on est capable. Mais la réalité, c'est qu'on a besoin d'aide. On a tous besoin d'aide. Et d'ailleurs, une chose intéressante à considérer, c'est que, en fait, quand Dieu a créé Adam et Ève, donc on était avant la chute, hein, eh ben, Dieu va dire en Genèse 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Donc quelque part, avant la chute, avant que le problème du péché, l'homme, dès le départ, n'a pas été créé pour être autosuffisant. L'homme a été créé pour être en dépendance, déjà avec Dieu, aussi l'un envers l'autre. Dieu a trouvé bon que l'homme ait une aide, ce qui lui a donné Ève. Donc dès le départ, en tant qu'être humain, on a besoin d'aide. On doit en être conscient, ne pas vouloir jamais accepter de l'aide dans nos vies, c'est pas renier notre statut même de créature, le fait même qu'on est des êtres humains. L'homme a besoin d'aide. Et justement, j'étais interpellé, je vous ai parlé l'autre dimanche d'un livre, là, justement, quelque part, quand on se rassemble le dimanche, c'est ce livre de Paul David Tripp qui dit, justement, chaque dimanche compte. Et il disait dans je ne sais pas si vous vous rappelez, que je l'ai lu là, je crois, dimanche passé, que justement, quand on se réunit ensemble, quelque part, on se rappelle, quand on vient au culte, c'est aussi une occasion de se rappeler qu'on a besoin d'aide. On a besoin d'aide, de l'aide de Dieu. Et c'est vrai que quand j'avais lu ce sujet dans ce livre, eh ben, ça m'a touché. Je me suis dit, ben, tiens, ça serait bien de prêcher là-dessus, pour nous rappeler que oui, on a besoin d'aide. Et si vous êtes là ce matin, et ce que j'aimerais que vous reteniez ce matin, c'est de dire, ben oui, en fait, chacun de nous, il n'y en a pas un dans cette salle qui n'a pas besoin d'aide. Aucun d'entre nous. Et si on est là ce matin, c'est que on réalise qu'on a besoin d'aide et on a besoin de l'aide de Dieu. C'est un constat important parce que je réalise des fois aussi dans mon travail à la barre où j'accueille des gens justement qui ont difficulté. Et ben, des fois on attend trop. On essaye de se dépatouiller tout seul dans nos problèmes. Et c'est un petit peu des fois nos problèmes comme des sables mouvants. Vous savez, plus on essaye de se débattre, plus on s'enfonce. Le mieux, c'est quand on se trouve dans une difficulté, c'est d'appeler à l'aide. Et ce qui est beau, c'est que Dieu nous connaît. Dès le début, quand c'est lui notre créateur, c'est lui qui nous connaît et il savait que ce n'était pas bon qu'on se débrouille tout seul. Il savait qu'on avait besoin d'aide. Et donc, je vous invite à lire ce matin Luc 5, versets 27 et 39. On va le prendre ensemble, vous pouvez suivre aussi dans votre Bible. C'est écrit, après cela, Jésus sortit et vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis au bureau des taxes. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison et beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes qui étaient à table avec eux. D'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et leurs spécialistes de la loi murmurèrent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? Jésus prit la parole et leur dit, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Ils lui dirent, pourquoi les disciples de Jean, tout comme ceux des pharisiens, jeûnent-ils fréquemment et font-ils des prières, tandis que les tiens mangent et boivent? Jésus leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les invités à la noce pendant que le marié est avec eux? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, alors ils jeûneront durant ces jours-là. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire un morceau de tissu d'un habit neuf pour le mettre à un vieil habit.
Sinon, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin nouveau fait éclater les outres. Il coule et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves, et les deux se conservent. Et aussitôt, après avoir bu du vin vieux, personne ne veut du nouveau, car il dit le vieux est meilleur. Voilà, jusqu'ici, la parole de Dieu. Donc, comme on l'a vu, ce texte se trouve dans l'évangile de Luc. Et le but de l'évangile de Luc, il nous a dit au tout début de l'évangile, Luc explique la vie de Jésus. Luc s'est renseigné auprès des premiers témoins, les témoins oculaires de la vie de Jésus, et il expose les faits comme ça de la vie de Jésus pour un certain Théophile, pour que cet homme reconnaisse la certitude de l'enseignement qu'il a reçu. Quelque part, le but de Luc, c'est de montrer que Jésus est bien celui qu'il prétend être. Jésus est bien le sauveur promis. Et comme l'a dit un commentaire d'une Bible d'études, Luc dépeint dans son évangile Jésus comme le Fils de l'homme venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et donc, quelque part, ce texte qu'on vient de lire nous montre que Jésus est bien celui qu'il prétend être. Jésus est celui qui vient sauver ceux qui étaient perdus. Mais pour comprendre cela, il faut réaliser 3 choses, et ce sera les 3 points de mon message ce matin. Premièrement, c'est qu'on a tous besoin d'aide. Deuxièmement, que Jésus est l'aide dont nous avons besoin. Et troisièmement, qu'il faut qu'on sorte de nos anciens schémas de pensée pour recevoir cette aide. Donc, premier point, comme je l'ai dit ce matin, et je le répète encore, nous avons tous besoin d'aide. Dans ce passage qu'on vient de lire, Jésus est au début de son ministère. Et si on regarde un petit peu dans les chapitres qui précèdent le texte, on voit au chapitre 4 que Jésus commence son ministère en Galilée. Il y a eu la tentation dans le désert où Jésus a été tenté par le diable et Jésus a remporté la victoire de cette épreuve et commence donc son ministère. Et là, il retourne en Galilée, il va à Nazareth. Et quelque part, Nazareth, le texte nous dit que c'est, et on le sait, c'est que c'est là où Jésus a été élevé. Donc Jésus est connu à Nazareth. Ils disent, voilà, mais ça c'est le fils du charpentier, là. Et je vous invite à lire encore ce qui est marqué dans ce chapitre 4, versets 22 et 23. Donc Jésus commence son ministère, il y a quelques miracles, et puis c'est marqué, tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas, le fils de Joseph? Jésus leur dit, vous allez sans doute me citer ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ceci dans ta patrie. Fais ici dans ta patrie tout ce que... mais j'ai de la peine. On va recommencer. Jésus leur dit, vous allez sans doute me citer ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que à ce... Mais il y a un problème. Tout ce que... quelqu'un le lit à ma place. Voilà, merci. Donc, les personnes de Nazareth ont entendu ce que Jésus a fait, et puis ils ont envie de voir. Et un petit peu plus tard, on va voir qu'en fait, Jésus ne va pas faire ce que les gens attendent de lui, et ils vont en fait le chasser. Donc il y aura un rejet. Ils veulent plutôt lui faire du mal, et puis Jésus s'en va. Et je vous parle de ce passage parce que quelque part ici, il y a une situation, Jésus est là, il est connu. Et les gens sont un petit peu incrédules, ils disent, lui on le connaît. Ce qui paraît, il fait plein de choses miraculeuses. On veut voir. Vas-y Jésus, montre-nous. On n'est pas concerné, là, justement Jésus dit, vous allez me dire, médecin, guéris-toi toi-même. Quelque part, on dit, vas-y, montre-nous, tu penses que tu es quelqu'un d'important, vas-y, prouve-le nous. Il y a de l'incrédulité de ceux qui connaissent Jésus, parce qu'ils le voient simplement comme
le fils de Joseph. Et là, dans le texte qui nous concerne ce matin, eh ben, il y a deux groupes. Il y a collecteurs d'impôts, et puis il y a les pharisiens, les spécialistes de la loi. Et qu'est-ce que va faire Jésus dans notre texte? Eh ben, Jésus va appeler un collecteur d'impôts. Il va appeler Lévi à être son disciple. Et et Lévi va être tellement surpris de ça, il va abandonner toute chose, il va tout abandonner pour suivre Jésus. Et le texte nous dit que Lévi va organiser une grande fête. Et là, dans cette grande fête, Jésus va participer à cette fête que Lévi fait. Dans cette fête, il y a des collecteurs d'impôts. Probablement que Lévi, comme les collecteurs d'impôts, peut-être les seuls amis qu'ils avaient, c'était des collecteurs d'impôts. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les collecteurs d'impôts, ils n'avaient pas la cote. C'était vraiment mal vu. Les collecteurs d'impôts, c'était ceux qui collaboraient avec l'ennemi. C'était ceux qui étaient la solde des Romains. Et quelque part, c'était les traîtres. Imaginez-vous, je ne sais pas, si on était envahi par une force d'occupation, un autre pays. Je ne sais pas, dans le contexte géopolitique actuel, on pourrait dire, voilà, la Russie envahit l'Europe. On est sous la domination russe, puis on doit payer des taxes. Puis voilà qu'il y en a des, ils collaborent, puis ils viennent chercher les taxes chez vous. Je ne suis pas sûr que vous serez très amis avec ces gens. Dire, c'est les traîtres, c'est les faux, c'est pas des vrais. C'est pas des vrais Suisses. C'était ça les collecteurs d'impôts. Pourtant, c'est vers ces gens, avec ces gens que Jésus va marcher, va aller manger. Et à cette époque-là aussi, partager un repas, c'était pas anodin non plus. Il y avait un rôle social comme ça. Et donc, la réaction des spécialistes de la loi qui vont se mettre à se murmurer et va dire mais pourquoi est-ce que vous mangez et buvez avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? Et Jésus va dire cette parole, je trouve tellement belle. Voilà, c'est les pharisiens. Et Jésus va dire ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et de nouveau, on doit réaliser que Jésus est là. Jésus est le Sauveur promis. Jésus est le Messie. Mais les gens sont incrédules. Et là, je ne sais pas si vous voyez un peu le parallèle entre ceux de Nazareth, où quelque part, il dit, vas-y médecin, guéris-toi toi-même. Puis Jésus, il dit, mais en fait, je suis le médecin. Et je suis là pour ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'un médecin. Jésus est le médecin par excellence. Il est celui qui vient sauver, celui qui vient délivrer. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? L'incrédulité. On voit le mépris. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il va vers ces gens-là? Revenir vers nous, des gens qui sont bien. Les pharisiens sont choqués quelque part parce que c'est leur orgueil qui parle. Ils considèrent les autres comme n'étant pas dignes de la grâce de Dieu. Et pourtant, Jésus est venu pour les malades. Pas pour ceux qui se croient en bonne santé. Et vous voyez, je crois qu'il y a quelque chose d'important qu'on peut retirer pour nous-mêmes dans ce texte. C'est quelque part que l'incrédulité et l'orgueil nous empêchent de recevoir l'aide que Dieu a prévue pour nous. Jésus est le Messie, il est celui qui était promis, que tout l'Ancien Testament annonçait, celui que le peuple d'Israël attendait. Et quand il est là, quand il arrive, au mieux de le recevoir, les bras grands ouverts, avec joie, comme l'a fait Lévi, en abandonnant tout pour le suivre, en organisant une fête en son honneur. Ah non, c'est l'orgueil et l'incrédulité qui est là. Et je crois que parfois pour nous, c'est la même chose. On ne reçoit pas l'aide que Dieu a prévue pour nous à cause de notre orgueil et de notre incrédulité. Parfois, on se dit, c'est un peu trop simpliste. On a besoin de Jésus, oui, mais c'est un petit peu trop simple. Ou alors, justement, on est incrédule. On dit, ok, Jésus, tu veux m'aider, alors montre-moi, vas-y, montre-moi si tu es bien le Sauveur. On met Dieu au défi, comme ça, de nous prouver qu'il est bien celui qui prétend être. Avoir une attitude comme ça, ce n'est pas une attitude de foi.
Malheureusement, c'est bien souvent comme ça qu'on réagit avec Jésus. Et moi, je le vois dans ma propre vie. Vous savez, là, on a eu ce week-end des ados, et il y avait quelque chose de beau qu'on a vécu. Parce qu'on était vendredi soir, alors il pleuvait un petit peu, et puis le lendemain, on avait prévu d'aller faire un swing golf. Puis bon, bah, on était censé être dehors, et puis quand je regardais le radar météo, les prévisions, dans ce pluie. euh, et puis Sébastien, qui était là, Sébastien Picard, qui n'est pas là ce matin, mais il est, on n'avait pas de plan B en fait. On a dit, bon, si jamais il pleut, on aura un plan B, mais on n'avait pas encore de plan B. Donc, mais Sébastien a dit, non, non, mais moi j'ai prié. Et puis j'ai dit, Ali, il a bien réussi à retenir pendant une année, quoi, en priant, à retenir la pluie. Donc moi j'ai dit à Dieu, ben, je peux bien faire ça un jour. Euh, bah, quand il m'a dit ça, moi j'étais un petit peu incrédule, hein. Je me suis dit, bon, le radar météo, pour l'instant, il n'est pas avec nous, hein. Euh, Et alors, oui, on a eu un peu de la pluie vendredi, mais samedi, eh ben, on a pu aller faire notre swing golf. On a même été le matin parce qu'on s'est dit, oh, bah, tiens, il pleut pas, on va faire ça le matin, puis ça on est sûr. Puis on a fait ça le matin, mais en fait, on aurait pu le faire l'après-midi parce qu'il n'a pas plu. Ah. Et puis moi, je dis, waouh, bah, c'est fantastique. Et de nouveau, ça m'interpelle. Je dis, mais quel incrédule je suis. Euh, et j'ai trouvé beau cette foi de Sébastien. Je dis, waouh, ben oui, il a prié, il avait tellement raison, on a besoin d'aide. Et il a eu le réflexe de dire, ben, moi je me tourne vers le Dieu qui peut arrêter la pluie. Je dis, mais mince, j'aurais dû avoir ce réflexe-là aussi. Euh, enfin voilà, je vous raconte ça parce que je trouve que c'est beau. Malheureusement, ça reflète souvent nos vies. On a des problèmes, on est en difficulté. On sait que Dieu peut nous aider, mais on n'est pas tout à fait sûr. On se dit, ouais, Jésus, peut-être montre-moi d'abord, montre-moi un signe, et puis comme ça je croirai, comme ça je te ferai confiance. Mais ce n'est pas la foi. C'est juste une manifestation de notre incrédulité. Et je ne dis pas ça pour vous charger ce matin, parce que moi je remarque ça dans ma vie. Et souvent, on se tourne vers d'autres choses. Ou alors justement, ça peut être l'orgueil. L'orgueil dit, mais non, ouais, je vais y arriver par moi-même. Seigneur, c'est bon, je gère. C'est moi qui peux faire ça, par mes propres forces. Et parfois, notre orgueil nous pousse à penser qu'on sait mieux que Dieu, ce qui est bon pour nos vies. Ah, Seigneur, je ne veux pas que les choses se passent comme ça. Je veux que ça se passe différemment. Parce que moi, je sais ce qui est bon pour ma vie. Mais Jésus dit, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. C'est ceux qui réalisent. On n'a pas de solution. On a besoin de secours. On a besoin d'aide. Et si on voit dans ce texte, c'est ça. Si on regarde la réaction de Lévi, des collecteurs d'impôts, ces gens, ils savaient. Ils savaient qu'ils n'avaient pas la cote. Ils savaient qu'ils avaient besoin d'aide. Ils savaient qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Et voyez comment Lévi a réagi. Il a tout abandonné pour suivre Jésus. Puis il a organisé une fête. Lévi a cru que Jésus était celui dont il avait tellement besoin. Il a cru qu'il était celui qu'il disait qu'il était. Et j'aimerais nous interpeller ce matin, comment est-ce que l'on est? Est-ce qu'on est comme les pharisiens ou les juifs de Nazareth, incrédules, orgueilleux, qui comptons sur notre propre justice, ou justement qui croient mieux savoir comment Dieu devrait faire les choses? Parce que quelque part, les pharisiens, c'est ça, ils disent, oh, ben Jésus, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais les choses comme ça? C'est des fois aussi ce qu'on fait avec Dieu. On dit, Seigneur, c'est pas une bonne idée ce que tu fais là. Est-ce qu'on est comme ces pharisiens ou est-ce qu'on est comme ces pécheurs qui reçoivent Jésus avec joie, qui abandonnent justement leur orgueil, leur incrédulité, qui disent mais on a besoin d'aide? Comme le dit Paul-David Tripp dans son livre, nos rencontres de l'Église ne sont pas des assemblées où des personnes religieuses et indépendantes célèbrent leur succès, s'habillent de tenues élégantes et se présentent les uns devant les autres et devant Dieu. Puis c'est pas dans le texte, mais moi j'ajoute quelque part pour montrer combien on est des gens bien.
Paul David Tripp dit non, l'Église est le rassemblement des nécessiteux, des faibles, des accablés, des désorientés qui réalisent, qui sont aimés et acceptés de toute éternité par celui que nous adorons et en qui nous nous confions. C'est ça qu'on est ce matin. Ce n'est pas juste des gens bien qui allons au culte le dimanche, nous. Hein? Quand même fantastique. Quels gens pieux. Ben non, on est là parce qu'on réalise qu'on a besoin de ce Sauveur. Et ça nous fait tellement du bien de rappeler combien il est grand, combien il nous aime, combien il prend soin de nous. Chacun ici a besoin d'aide. Et ce matin, je ne sais pas pourquoi tu as besoin d'aide. Peut-être que tu as besoin d'aide pour aimer ta femme ou ton mari, pour peut-être aimer tes enfants, parce que ces temps t'en font voir de toutes les couleurs. Peut-être que ce matin, tu as besoin d'aide pour aimer d'autres personnes dans cette église-là. Ou alors un voisin agaçant, un membre de votre famille qui peut-être vous a fait du tort. Peut-être que vous avez besoin d'aide pour pardonner. Peut-être que vous avez besoin d'aide justement parce que vous êtes dans le doute. Peut-être que vous avez besoin d'aide pour croire. Vous dites, je trouve beau cette bonne nouvelle. Je trouve beau ce que Jésus a fait, mais j'ai de la peine à croire. Peut-être que vous avez besoin d'aide parce que vous avez des problèmes de santé ou alors des problèmes avec vos finances. Et j'aimerais vous poser cette question, c'est quelle aide est-ce que tu as besoin ce matin? Soyez pas incrédule, soyez pas orgueilleux. Ne dites pas j'ai besoin de rien, car on a tous besoin de quelque chose. Et ce matin, j'aimerais vous inviter, mais venez à Jésus avec vos problèmes. Venez à lui. Faites-lui confiance. Il y a ce verset dans 1 Pierre qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Parce que j'aime ce verset. Lui-même prend soin de nous. Plus d'inquiétude à avoir. On en vient dans mon deuxième point. Jésus est justement l'aide dont on a besoin. Luc nous montre dans ce texte que, Jésus est le sauveur promis par Dieu, celui qui vient nous sauver. Jésus est le secours dont on a besoin. Et c'est vrai pour toutes nos difficultés. Le problème, justement, des fois, c'est qu'on cherche un secours auprès d'autres choses. Mais Jésus est celui dont on a besoin pour nos difficultés, mais aussi pour nos vies entières. Jésus est le secours dont on a besoin et ce secours est venu jusqu'à nous. Et donc, ce matin, j'aimerais vous encourager aussi, si tout d'un coup, quelqu'un d'entre vous n'a pas reçu Jésus dans sa vie, si vous réalisez que vous êtes intéressé par ces choses, mais que vous n'avez pas encore accepté cette main qui vous est tendue, je vous encourage. Jésus est là, il vous attend, il vous accepte, il est là pour vous venir en aide. Quelque part, Jésus est la première chose dont on a besoin, peu importe notre problème. Et ça, on doit le réaliser. Vous savez, des fois, dans la relation d'aide, là, je vois, alors je le comprends et je ne dis pas ça pour critiquer les gens, mais des fois, on a un peu ce concept, dit, il y a certaines situations où, Jésus peut m'aider. Il y a des situations là qui sont un petit peu trop. Des fois, il y a on nous dit cette phrase, je vais aller voir des professionnels. Eux, ils sauront comment m'aider. Alors bien sûr, et chaque métier est important, les psychologues, etc., les médecins, tous sont importants. Mais quelque part, tous, on est simplement des outils entre les mains de Dieu pour nous faire du bien. Et donc, quelque part, on doit réaliser que le premier dont on a besoin, c'est Jésus. Après, qu'est-ce qu'il va utiliser pour nous venir en aide? Il a le choix. Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire. Mais la première chose dont on a besoin, c'est Jésus. Et le Seigneur me le rappelait encore récemment. Justement, comme vous l'avez entendu, j'ai toujours un peu ces soucis de santé comme ça. Puis ça va un moment, puis après, des fois, je commence un peu à gamberger, puis à m'inquiéter. Et puis,
justement, je lisais un livre pour le cadre de mon travail à la Berck sur la gestion des émotions. Je disais, bah, super, j'ai des petits outils là pour gérer un petit peu l'anxiété qui commençait à monter dans ma vie. Et puis, alors que je marchais, euh, justement, je me sentais un peu anxieux. Et puis, je me disais, bon, ben, tiens, je réfléchis, pourquoi est-ce que je suis inquiet, etc. Et puis, j'analyse, je fais ma propre évaluation. Et puis, je me dis, ah, tiens, ben, en fait, je suis anxieux parce que j'ai l'impression que ma vie est menacée. Puis, bon, ben, super. Euh, et tout d'un coup, j'avais cette pensée de dire, mais en fait, pourquoi est-ce que je suis anxieux que ma vie soit menacée si je crois que Jésus tient ma vie entre ses mains? Je dis, mais en fait, si je suis anxieux, c'est que ben, j'ai un doute. Est-ce que Jésus tient vraiment ma vie entre ses mains? Et là, tout d'un coup, c'était comme si le Seigneur me disait, mais en fait, tu vois, David, tu chantes, tu dis, je te remets ma vie t'appartient. Bon, t'as intérêt de la gérer comme moi, j'ai envie. Euh, quelque part, c'est ça. J'ai remis ma vie à Dieu, mais quelque part, je doute qu'il va en prendre soin comme moi j'aimerais. C'est comme si je vous amène, je vous dis, bah, je vous donne ma voiture, mais vous avez intérêt de la conduire comme j'ai envie, et puis de la nettoyer comme moi je le ferais. Bah, c'est pas que je vous ai pas donné ma voiture à ce moment-là, c'est que simplement j'ai fait un geste, mais je reste accroché à ma voiture. Et quelque part, j'avais cette image et je me disais, mais c'est la même chose pour ma vie. Je suis anxieux parce que en fait, j'ai donné ma vie à Jésus, mais euh, je doute qu'il en fasse bon usage. Et puis, bah, je me suis repenti à ce moment-là. Je dis, ma Seigneur, aide-moi à te faire confiance. Vous savez quoi? À ce moment-là, mon anxiété a disparu. Alors, je ne dis pas que je ne dois pas lutter à des moments, parce que, vous savez, comme dit Martin Luther, hein, j'ai voulu noyer le vieil homme, le bougre, il nage bien. Euh, mais je me suis dit, waouh, mais c'est fou, parce que, en fait, quelque part, moi, je me suis un peu plus appuyé à ce moment-là sur les petits outils là, que j'apprenais. Mais en fait, celui dont j'avais besoin, c'était Jésus. Euh, et c'est ça pour chaque sujet de nos vies. Mais Dieu est patient, heureusement, avec nous. Et il vient, par son esprit, il travaille nos cœurs. La parole nous dit en 2 Pierre 1 à 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Hébreux 4,16 aussi dit, approchons-nous donc, à l'avance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Dieu est le Dieu qui nous secourt. Dieu est le Dieu qui prend soin de nous. Et comme le dit de nouveau Paul David Tripp, alors je m'excuse, je le cite plusieurs fois hein, ce matin, mais il dit, mais voici une bonne nouvelle. La meilleure aide existante est à votre disposition. En tant qu'enfant de Dieu, elle ne vient pas de votre conjoint, de votre voisin, de votre ami, de votre pasteur, de votre collègue, ou d'un parent, ou d'un conseiller. Non, il y a quelqu'un qui sait exactement de quoi vous avez besoin, quand vous en avez besoin, et comment vous pouvez le recevoir. De nouveau, je ne dis pas les autres sont importants et Dieu nous a mis les uns envers les autres parce que il veut qu'on prenne soin les uns des autres. Mais tout découle de Jésus qui prend soin de nous. Donc quand on va chez le médecin, disons, mais Seigneur, moi j'ai confiance en toi. Et merci parce que tu as donné des gens qui savent faire des diagnostics et puis me donner peut-être le médicament dont j'ai besoin. Mais ma foi, elle est pas premièrement en cette personne-là, elle est en toi. Et d'ailleurs, au CHUV, je crois qu'il y a cette phrase euh, euh, la médecine soigne, Dieu guérit, quelque chose comme ça. Je ne sais pas ceux qui ont vu ça. Moi, j'étais tombé une fois là-dessus. C'est juste, hein? Ouais. J'ai trouvé ça beau. De quoi? Ok. Voilà, ouais, moi je pense, Dieu guérit. Voilà. Je trouve beau. euh, parce que quelque part, c'est ça et on doit s'en rendre compte. Notre confiance, mettons-la en Jésus en premier. Et donc, de ce constat-là, débarrassons-nous aussi de nos anciens schémas. La suite du texte nous montre qu'après, il y a une question par rapport au jeûne. Pourquoi est-ce que en fait, vous ne jeûnez pas? Et puis les disciples de Jean, lui, jeûnent, et puis nous, on jeûne aussi. Et puis pourquoi est-ce que vous mangez? Et puis ensuite, Jésus va répondre par différentes choses. Euh,
il va utiliser 3 exemples, celle du marié, celle d'un morceau de tissu qu'on ne raccommode pas sur un vieux vêtement, et puis celle des outres où on ne met pas le nouveau vin dans des vieilles outres. Enfin, il y aurait plein d'explications à donner par rapport à ça, mais je vais aller plutôt assez vite. Quelque part, ce que Jésus veut nous montrer par ces exemples, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau. Ce qu'avaient pas réalisé les pharisiens et les juifs, c'est qu'ils avaient pensé comment les choses devaient se passer, comment est-ce que quelque part le Messie devait arriver. Jésus montre, non, il y a quelque chose de nouveau ici. Jésus amène une nouvelle dimension et il amène un nouveau rapport aux choses. Jésus montre que l'évangile ne peut pas être mélangé avec la loi ou nos propres traditions. Et je crois que justement, ça doit aussi nous interpeller. On entend souvent, on est tellement dans un monde où justement on nous encourage à l'autonomie, à l'indépendance. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu des phrases comme aide-toi et le ciel t'aidera. C'est pas l'évangile, hein, ça. Ou débrouille-toi toi-même, sois fort, vas-y, tu vas y arriver, crois en toi. C'est important, crois en toi. Enfin, on est sans cesse encouragé dans ce sens-là, que souvent ça devient un peu notre façon de foncer. Et du coup, on s'aide soi-même. Et puis on se dit, ben voilà, je m'aide moi-même. Et puis, ben, justement, peut-être Jésus m'aidera. Mais c'est pas ça. L'évangile est qu'on a besoin de Jésus. On a besoin de son aide. Et on ne peut pas mélanger nos anciennes manières de penser avec les nouvelles manières de penser. Et pour ça, j'aimerais juste vous parler de Martine. Alors, c'est une histoire fictive. Hein. Ne cherchez pas une correspondance avec quelqu'un. Si vous connaissez une Martine ou si vous vous appelez Martine vous-même, ce n'est pas de vous dont je parle. Mais Martine était une fille brillante, cherchait à exceller dans tout ce qu'elle faisait. Elle avait beaucoup d'exigences envers elle-même, et puis c'était presque venu quelque part quelque chose d'identitaire pour elle. Il fallait bien gérer les choses, il fallait bien faire les choses. Quand Martine est devenue chrétienne, elle a continué dans cette même ligne de pensée. Il fallait être excellent, il fallait lire sa Bible, être zélé pour Dieu, marcher à sa suite, et puis surtout aller au culte le dimanche et chanter fort, faire des belles prières. Pour elle, les gens devaient donner leur maximum pour réussir. Et quelque part avec Dieu, c'était pareil. Il fallait donner son maximum. Au fil des années, le poids des exigences que Martine s'imposait à elle-même est devenu un fardeau lourd à porter. Un fardeau qu'elle a de moins en plus moins réussi à porter et à réussir. Jusqu'au jour où, en allant chez le médecin, elle a dû se résigner à accepter un arrêt de travail. Et pour elle, c'est un échec personnel. Comment est-ce que j'ai pu échouer? Et au mieux que Martine se sente mieux, elle a commencé à s'auto-accuser, à se dire ah, je suis nul, je suis mauvais, je n'ai pas réussi. Elle avait échoué face à ses exigences et pour elle, Dieu la regardait de la même façon dont elle se voyait, de manière jugeante et accablante. Elle a commencé à ne plus supporter à venir à l'église parce que cela la mettait toujours face à son échec cuisant, elle avait raté. Elle n'avait pas assez fait confiance en Dieu pour réussir. Et au mieux de recevoir la grâce de Dieu, qui aurait pu la soulager de son fardeau, elle se débattait toujours avec ses anciens schémas d'exigence personnelle. Je vous raconte cette histoire parce que c'est des fois un peu nos vies. Est-ce que vous êtes comme Martine? Quels sont les schémas de pensée qui vous empêchent de recevoir l'aide que Dieu a pour vous? Le problème des pharisiens, elle est là aussi. Ils avaient leur conception, leur propre vision des choses, leur légalisme qui les empêchait de recevoir la grâce. Et nous, quels sont les schémas de pensée qui nous empêchent de recevoir le secours que Dieu a pour nous? Des fois, j'entends un peu cet argument, dire oui, bon, on doit quand même faire notre part. Hein. Mais est-ce que Jésus ne peut pas te sauver sans ta part? Est-ce que Jésus est limité? Est-ce que Jésus n'est pas assez fort? Il a besoin d'un coup de main. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer, et alors que quelqu'un est en train de le sauver, comme ça, il dit, bon, heureusement que j'ai quand même battu des bras. Alors, le pauvre sauveteur, hein, il aurait eu des difficultés sinon. Si j'avais pas un peu bougé les jambes.
Mais des fois, on est comme ça. Ce qu'on doit réaliser, c'est Dieu n'a pas besoin de notre part. Jésus est là pour nous sauver. Et plus on le réalise, qu'on ne peut pas faire sans lui, mieux c'est. Plus on dépend de lui, plus sa grâce peut nous transformer. Et je trouve que dans ce sens-là, en Corinthiens 15, verset 10, c'est un bon exemple. Il dit, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et vous voyez la différence. Chercher l'aide de Jésus, c'est pas dire, ben tiens, j'attends simplement. Jésus, aide-moi. Jésus, est-ce que tu es là? Jésus est là. Jésus va nous mettre en route. Par sa grâce, il va nous donner la force d'aller de l'avant. Et ne mettons pas notre confiance dans nos propres forces, nos propres capacités, mais en lui. Parce que c'est sa grâce qui est en nous, qui nous transforme. Cher ami, l'évangile est la bonne nouvelle de l'aide de Dieu. Dieu nous envoie son salut. Donc abandonnons nos schémas, nos vieux schémas qui nous empêchent d'entrer pleinement dans cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Tournons nos regards vers Jésus, mettons notre confiance en lui, attendons-nous à lui, avec persévérance, avec foi. Et si vous avez réalisé ce matin que vous avez de la peine à faire ça, vous avez besoin d'aide. Et Jésus veut vous donner cette aide. Donc ne vous culpabilisez pas comme Martine, mais au contraire, moi souvent je fais cette prière à Dieu et je dis mais aide-moi à croire, parce que j'ai de la peine à croire. C'est pas à moi de me débattre, c'est pas à moi de me tourner dans tous les sens, mais simplement de asseoir ma confiance sur ce Dieu qui peut réellement me sauver. Donc pour conclure, je vous encourage, on a tous besoin d'aide. Jésus est l'aide dont nous avons besoin. Débarrassons-nous des schémas qui retiennent de venir à lui. Je priais et j'aimerais aussi vous encourager ce matin, s'il y a justement quelque chose sur votre cœur. Je crois que l'Église, on est aussi appelé à refléter cette aide que Dieu nous donne et qu'on puisse se soutenir, s'encourager les uns les autres. Donc, si ce matin vous avez quelque chose de difficile, vous avez besoin de prière ou peut-être même, je ne sais pas, d'aide matérielle ou autre, faites part de votre besoin. Ne restez pas tout seul. Parlez-en. On peut prendre un temps de prière pour vous, essayer de vous aider à trouver des solutions. Parce que Jésus entend votre cri. Jésus sait ce dont vous avez besoin. Voilà, je vais prier. Jésus, on vient de devant toi ce matin et ça fait combien on a besoin de toi. Ah Seigneur, tu vois que des fois, dans nos difficultés, on a notre façon de penser comment les choses devraient aller. Seigneur, pardon, parce que si tu ne réponds pas tout de suite, des fois nos cœurs sont remplis de doutes et d'incrédulité. Des fois, face à la nature, des circonstances qui nous atteignent, on doute que tu peux pleinement gérer la situation. Seigneur, pardon pour notre manque de foi. Pardon pour notre orgueil aussi, qui des fois nous pousse à nous appuyer d'abord sur nos propres forces. Et Seigneur, on a besoin de toi. Et Seigneur, par ton esprit, viens œuvrer dans nos cœurs, dans nos vies. Tu connais chacun là et tu connais tous nos besoins d'aide. Aide-nous à saisir cette main que tu nous tends, Seigneur, à te recevoir pleinement dans notre vie, à simplement nous appuyer sur toi, avec confiance. Seigneur, ce n'est pas par nos propres forces qu'on peut vivre ça, mais on a besoin de ton esprit qui nous transforme. Seigneur, aide-nous à être comme Lévi, à simplement nous lever, tout abandonner, te suivre, te faire confiance que tu géreras toutes choses dans nos vies de la manière dont tu as estimé que les choses seraient bonnes. Seigneur, donne-nous comme Lévi, faire la fête. Faire la fête, non pas parce que les choses vont mieux, mais parce que simplement on t'a rencontré. Parce que simplement tu es rentré dans nos vies. Que nos cultes aussi, le dimanche, puissent refléter cette fête. Parce que tu nous as sauvés. Merci pour le secours. Tu es celui dont nous avons besoin. Tu es au-dessus de tous les autres besoins que l'on peut avoir dans ce monde. Que ton nom soit loué.
Amen.